Dimanche 2 juin, le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment, il l'a rassasié du miel du rocher. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur le saint mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous les fruits de la rédemption. Première lecture du livre de l'Exode, chapitre 24, versets 3 à 8. Psaume 115. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 15. Il y a une très belle séquence que je vous invite à lire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 14, versets 12, 16, 22, 26. Alléluia, alléluia, moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le. » Et là, où il entrera, dit au propriétaire « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour le repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent en ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris un pain et prononcé la bénédiction, il rompit et le leur donna. Et il dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, amen, je vous le dis, je ne boirai plus de la vigne, du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette célébration du corps et du sang du Christ, nous avons des textes qui nous permettent de voir comment dans l'Ancienne Alliance, le peuple marquait du signe du sang, du signe de l'Holocauste, du signe de l'agneau immolé, et à la fois l'autel et à la fois le peuple. Nous voyons dans la lettre aux Hébreux que par le Christ, lui qui a donné son corps et son sang pour la gloire de Dieu et le salut du monde, ces sacrifices sanglants n'ont plus lieu d'être. Mais néanmoins, aujourd'hui, comme tous les jours à la messe, nous célébrons le sacrifice non sanglant du don du corps et du sang du Christ. Et oui, parce que le pain et le vin qui vont être mis sur cet autel, par les prières de l'Assemblée, les paroles consécratoires et surtout l'action de l'Esprit Saint, vont être corps et sang du Christ. Et il est beau d'entendre cette séquence qui nous parle de... Il est beau d'entendre cette séquence qui nous parle du don du pain, ce pain merveilleux, nourriture incroyable, nourriture inespérée. Ce corps et ce sang du Christ, pain des anges. Lorsque nous recevons le corps du Christ, nous ne recevons pas l'hostie, nous recevons réellement le corps du Christ. Le Christ se rend présent, réellement devant nous. Nous avons une chance inouïe de croire que Dieu n'est pas quelque part inaccessible, mais Dieu s'est fait homme. Il est venu à notre rencontre en Jésus-Christ, un jour, dans un lieu, sur une terre et en un temps précis.
Il est monté du ciel, il est venu nous rencontrer. Et aujourd'hui, à chaque messe, il se donne en nourriture essentielle. Nourriture spirituelle peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas un faux semblant. Il est réellement présent dans le corps et le sang du Christ. Et il se donne à manger. Nous allons donc manger le corps du Christ. Recevoir le corps du Christ, c'est accueillir ce qu'il y a de meilleur au monde, plus que dans notre vie, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre personne. Et donc, avec le corps du Christ que nous recevons, nous faisons ensemble corps du Christ. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que nos diversités n'ont plus lieu d'être. Peu importe nos origines, puisque j'ai reçu le corps du Christ, je fais partie du corps du Christ. D'ailleurs, le Christ nous l'a bien dit. Allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit allez seulement voir certains ou d'autres. Et c'est pour ça que nos colorations aujourd'hui, lors de cette messe, eh bien, elles me réjouissent le cœur. Recevons le corps du Christ, non pas comme quelque chose d'extérieur à nous, mais bien quelque chose qui va faire partie de nous, puisque nous avons reçu le baptême, et lors du baptême, nous avons reçu le don de l'Esprit Saint, ce don infini de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que je fais de l'amour de Dieu dans ma vie? Est-ce que je le garde pour moi ou est-ce que je l'offre aux autres? Qu'est-ce que je fais du Christ présent en moi au moment de l'Eucharistie, qui va durer? Cette nourriture essentielle pour la semaine, et pour certains, tous les jours, ils viennent communier. Parce que nous avons la grâce sur le secteur d'avoir une messe tous les jours. Qu'est-ce que je fais de ce corps du Christ qui vient à ma rencontre? Alors, lorsque je fais des belles choses, c'est la gloire de Dieu, la grâce du Seigneur qui me guide. Et lorsque je m'éloigne des belles choses, eh bien c'est que j'ai oublié que j'ai en moi le Christ. Et il nous faut donc, lorsque nous recevons le corps du Christ, bien prendre conscience qu'il vient en nous, avec nous, pour nous aider pendant cette semaine à nous diriger vers le bien et à nous éloigner du mal, à nous éloigner du Satan. Alors, parfois certains disent « Non, mais Satan n'a pas de pouvoir, il n'est rien ». Eh bien, détrompez-vous. Satan est très fort et il sait nous divertir et il sait nous éloigner du bien. Il sait faire en sorte que nous soyons objets de scandale. Et il nous faut bien prendre conscience du Satan qui est dans notre vie, afin de nous tourner vers le bien, le bon, le Christ qui est en nous. Saint Augustin disait « J'ai cherché Dieu tout autour de moi, alors qu'il était au plus profond de moi-même ». Que cette Eucharistie que vous allez recevoir, et pour ceux qui ne reçoivent pas encore la communion, eh bien que vous allez être en communion avec tous ceux qui vont communier, eh bien vous nourrissent pleinement, vraiment, efficacement. Vous n'allez pas recevoir un morceau de pain, vous allez recevoir le corps du Christ. Que le Seigneur vous guide, qu'il vous aide dans cette espérance et que l'Esprit Saint qui est en votre cœur vous fasse comprendre que le Christ qui vient vers vous est vraiment celui qui vous sauve. Il est lui, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à la vie divine dans l'éternité. Ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en cette belle fête du corps et du sang du Christ, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine.